Salut Bissama, bonjour l'héroïste, je suis Sébastien et en ce samedi soir, je vais pouvoir répondre à la question du samedi de Coup Critique. Question de cette semaine est la suivante, le livre que vous attendez le plus pour 2023. Et ben alors, c'est assez simple. Enfin, c'est pas un livre que j'attends. Techniquement, j'en attends deux. Puisque j'en ai précommandé, je participe à, enfin j'ai mis mon pognon sur financements participatifs et je viens d'apprendre grâce au calendrier tenu par Dissident qu'il y a probablement deux autres jeux que je vais acheter dans l'année. Alors, ces bouquins en question, ça va être simple. Donc, je crois que j'avais déjà parlé des deux financements participatifs auxquels j'ai mis un peu de pognon dedans. C'est Chroniques oubliées galactiques. Donc celui-là, pour avoir le set complet, c'était chez Black Book, donc Cassius Belli. Le pack complet, je crois, il était à quelque chose comme 120 euros, quelque chose comme ça, 130 euros. Ça fait un peu mal au cul, mais bon, c'est une gamme complète, quoi, donc c'est pas étonnant non plus. Et l'autre, donc c'est Chroniques oubliées galactiques, le premier dont je voulais parler, bien sûr, je parle des choses à moitié, donc voilà. Donc oui, Chroniques oubliées galactiques qui devra arriver dans l'année, puisque le financement participatif va se terminer bientôt, je pense. Faudrait que je vérifie. Et il y avait aussi... non, pardon, c'était un late pledge. Et il y a eu un financement participatif qui a été déclenché il y a un mois ou deux en arrière. C'était le bouquin qui était nécessaire pour finir la trilogie, on va dire, de bouquins nécessaires pour jouer à Mutant and Mastermind. Oui, toujours encore ce jeu, mais c'est un jeu que j'aime bien. J'aime bien jouer les super-héros et j'aime bien le D20, donc forcément c'est un système qui me plaît. Voilà. Et le bouquin en question, c'est Power Profile, ou Profil de pouvoir, je crois que ça va s'appeler en français simplement. Et c'est un bouquin supplémentaire pour aider à la création de personnages et donner plus d'options et plus de choix dans les mots-clés pour créer les pouvoirs, que ce soit des pouvoirs magiques, les pouvoirs de mutants, ou du matériel, ou des gadgets. Donc voilà. Après, ce qui viendra peut-être plus tard, j'espère, même si c'est beaucoup moins nécessaire, c'est les bouquins spécialisés. Donc un sur la magie, un sur la technologie, un sur les pouvoirs. Qui sont aussi, pareil, d'autres mots-clés, d'autres manières de présenter les pouvoirs. En gros, généralement, l'idée dans ces trois-là, c'est de dire, vous voulez quelque chose qui ressemble à ça, et ben prenez ça. Voilà. Et c'est des choses qui aident vraiment les joueurs, parce que le système de mots-clés est très puissant, parce qu'il est hyper flexible, mais il n'est pas intuitif du tout. Et en plus, il n'est pas super bien expliqué. Donc, il faut ce genre d'exemple, ce genre de bouquin, pour aider les joueurs, et le MJ aussi, pour pouvoir créer des persos, que ce soit des PJ, des NPC, des adversaires, et avoir un peu plus que le classique « je fais des dégâts ». Donc voilà, je trouve que c'est une bonne idée, et que je suis très impatient de l'avoir celui-là, parce que je pourrais enfin faire jouer à ce jeu, alors que ça va faire bientôt 6 mois, 1 an que je l'ai, et j'ai toujours pas pu faire jouer. Donc voilà, mais pareil, j'avais voulu démarrer un projet d'un setting perso avec un pote. L'idée on a démarré, mais on n'a pas fini parce qu'on ne pouvait pas jouer, parce qu'il nous manquait un livre. Donc voilà, ça c'est les deux bouquins que j'attends. J'ai découvert, grâce à Dissident, qu'il y a aussi des bouquins qui sont prévus cette année pour Star Trek Adventures. À savoir, enfin, parce que ça fait un moment qu'ils ont été publiés aux États-Unis, du moins en anglais, c'est la division Opération et la division Science, donc qui sont les deux autres branches de Starfleet, hein, puisqu'on a déjà eu Sécurité. Donc là, on va voir Opération, donc les jaunes-oranges, et Science, les verts. Voilà. Et me revoilà après une légère interruption, désolé pour ça. Donc je disais, les bouquins Star Trek, j'avais parlé des deux divisions. Donc oui, division opération et division science, donc les jaunes et les bleus, ou les turquoises, selon les shows. Et aussi, il va y avoir un bouquin sur le cadran alpha. Donc, si je me trompe pas, là, mes copains Trekkies risquent de pas être contents si je me plante, mais si je me rappelle bien, le cadran alpha,
c'est l'endroit où a lieu toute la série originale. Donc ça voudrait dire Klingon et... Ouais, je crois. Enfin, en gros, tout ce qui est lié à la série originale, donc celle avec Captain James Ticker, qui est Spock, Bones et toute l'équipe. Voilà, voilà. Et sur ce, je pense avoir fait le tour de la question. Non, il y avait un bouquin que j'ai découvert dans ces news du dissident que je connaissais pas. Alors, je crois pas que c'est une nouveauté, qui est un bouquin que j'attends, mais c'est peut-être un bouquin sur lequel je serais curieux de tester. C'est un jeu qui s'appelle Omega, et qui apparemment, en gros, pour faire simple, les joueurs jouent des androïdes de dernière génération et qui vont devoir faire des missions pour des corpos qui les ont construits. Et quand ils ont à interagir avec des humains, ça a tendance à les corrompre et à générer des bugs, si j'ai bien compris. Enfin, ça a l'air bizarre, intéressant. Et au moins, pour une fois, le... je vois un JDR SF qui est pas complètement transhumaniste, parce que c'est un truc qui me sort par les oreilles. Je supporte pas du tout ce mouvement qui supporte pas l'humain. Et enfin bon, voilà. Je vais pas m'étendre là-dessus. C'est le sujet probablement d'une autre discussion qui tient à la limite de la philosophie et c'est pas mon fort, donc je vais pas me lancer dessus. Mais je suis pas du tout dans ce camp-là, moi. Et donc, ben, je pense que je vais clore cette vidéo là-dessus. En attendant la prochaine vidéo, qui sera probablement une vidéo qui expliquera de nouveau mon système et mon univers pour Silbertal. Je vais probablement parler soit du combat, soit de la création du matériel, parce que c'est ce qui va faire le plus sens. Je vais probablement faire les deux dans la même, ou juste le matériel, ça va dépendre comment j'arrive encore à avancer sur le travail. En tout cas, je vous présenterai ma version de travail à ce moment-là. Pour mes vidéos de présentation de système, comme pour celle-là, n'hésitez pas à faire des retours, à poser vos questions, à réagir. Si vous voulez faire une vidéo, allez-y, lâchez-vous. C'est ce qu'il nous faut. Il faut des interactions. C'est bon pour notre communauté, au lieu de chacun reste dans son petit coin. Et puis voilà. Eh bien, en attendant cette prochaine vidéo, je vous dis à tous, bisbal.